Lorsque l'on souhaite exploiter ces photos en vidéo, une première grande question se pose à nous. Est-ce que l'on va travailler dans une première grande famille de formats vidéo, ceux en définition standard, ce que l'on appelle la SD, ou est-ce que l'on va travailler dans la deuxième grande famille, la haute définition? Donc lorsque je crée un nouveau projet dans Premiere Pro, est-ce que je vais mélanger mes photos avec des vidéos qui font partie de la grande famille définition standard, comme le DV par exemple, dont la taille d'image, la résolution est de 720 par 576, ou bien est-ce que je vais mélanger mes photos avec des vidéos haute définition, comme par exemple le DVC Pro HD, le HDV, le XDCAM-EX ou XDCAM HD, et donc dans ce cas-là, nous sommes en haute définition avec une résolution qui est 1920 par 1080, c'est la taille de ces images haute définition. Alors le HDV ici on le voit c'est 1440 et non 1920, mais la taille des pixels, qui n'est pas carré mais rectangulaire, nous permet bien d'obtenir 1920 par 1080. Par ailleurs, si vous voulez monter vos photos seules, créer un diaporama sans aucune vidéo à l'intérieur, eh bien justement, je vous conseille de vous appuyer sur ce modèle de projet, le HDV 1080i25, c'est-à-dire de la haute définition que l'on pourra reporter sur une cassette HDV ou encore diffuser sur un Blu-ray ou dans un fichier multimédia comme nous le verrons par la suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on travaille en définition standard, en 720 par 576, nous ne serons pas à même de reproduire la finesse des détails de notre photo d'origine. Cette taille d'image 720 par 576, c'est d'ailleurs la taille des vidéos que l'on a sur un DVD et que l'on lit donc sur une télévision en définition standard. Alors voyons cela dans Photoshop. J'ai ici une photo prise avec un appareil photo 5 mégapixels. On peut donc voir que sa résolution est de 2560 pixels par 1920. On voit déjà toute la différence de taille de cette image par rapport à la SD qui est de 720 par 576. Et donc, j'ai préparé un petit document pour comparer la reproduction de cette photo en HD, comme on peut le voir ici. Donc je suis bien dans un document 1920 par 1080, comme nous l'avions vu. Notons au passage d'ailleurs que lorsqu'on travaille en HD, on travaille obligatoirement dans un ratio d'image 16 neuvième. Et donc ici, ma photo d'origine n'a dû être réduite que de 80% pour être amenée à la résolution haute définition 1920 par 1080. Si je zoome à 100% dans cette image, eh bien, j'aurai bien sur mon téléviseur toute cette finesse de détail, tous ces pixels qui composent ma photo d'origine, qui seront très correctement reproduits. Par contre, si je travaille en définition standard, eh bien, on peut le voir sur ce calque ici, j'ai ramené ma photo en 720-576 en DV 16 neuvième. Je vais baisser ici l'opacité de mon calque HD pour qu'on voit bien cette différence. Et donc la définition standard, bien trop faible, ne sera pas à même de reproduire tous les détails de notre photo d'origine, et donc on ne retrouvera pas toute la finesse de notre image. Voilà donc pourquoi nous allons travailler dans un projet haute définition. Pour ma part, je vais mélanger mes photos avec des vidéos HDV. Je choisis donc ce modèle de projet. Je lui indique un emplacement sur mon disque dur, sur un disque dédié au travail de la vidéo. Je lui donne un nom et je vais donc pouvoir commencer à travailler mon montage.